Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Dans un instant, on va revoir l'essentiel de l'émission, mais d'abord, un rappel des titres de l'actualité. 2 régions ukrainiennes de l'Est du pays se prononcent aujourd'hui pour ou contre l'indépendance. Sans attendre les résultats, le gouvernement de Kiev dénonce une farce criminelle financée par le Kremlin et qui viole la Constitution et les lois ukrainiennes. Crise politique en Thaïlande et tensions avec la Chine, c'est le menu d'un sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est réuni en Birmanie. Le Vietnam accuse des bateaux chinois d'avoir attaqué cette semaine des navires vietnamiens en mer de Chine. L'épidémie de coronavirus s'étend en Arabie Saoudite, déjà 139 morts. L'Organisation mondiale de la santé réunira un comité d'urgence mardi prochain. Tout de suite, donc, les meilleurs moments, l'essentiel de ce monde en français. Un résumé d'un peu plus de 2 minutes préparé par François-Xavier Freland et Frédéric Rassinou. Pas de registre d'électeurs, il suffit de présenter son passeport. Le nom des votants est noté à la main. Difficile donc de contrôler les fraudes. Pas d'isoloir non plus, on remplit les cases sur un coin de table. Et sans surprise, c'est le oui qui revient à chaque fois. Le but de ce scrutin, ce n'est pas d'être reconnu internationalement, c'est d'avoir une structure politique qui rende capable en fait, les pro-russes de prendre, en fait, d'avoir une mainmise sur cette région maintenant. Quand un garde-côtier vietnamien se rapproche trop près d'une plateforme pétrolière chinoise, voilà ce qui arrive. Et si les Vietnamiens n'ont pas compris, un autre navire chinois se charge de lui expliquer. Le ministre saoudien de la Santé, Adel Al-Fakih, a lancé une campagne de prévention et d'information dans laquelle il recommande fortement de ne pas fréquenter les centres commerciaux, les souks, les lieux à forte affluence. D'après une équipe de l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, les camélidés seraient à l'origine de cette épidémie qui a fait son apparition dans le royaume, rappelons-le, en septembre 2012. L'Albanie veut changer d'image. Isolé par la dictature jusqu'en 90, puis victime d'une mauvaise réputation, le pays veut maintenant séduire. Les groupes commencent à arriver, le tourisme est un enjeu crucial. Comment la communauté internationale peut-elle aider le Nigeria dans le cadre de cet enlèvement, avec des services de renseignement, des services d'action sur le terrain, mais aussi un suivi psychologique et médical. L'armée poursuit sa traque avec l'aide d'experts américains, britanniques et français. Les autorités nigérianes pensent que les jeunes filles se trouvent encore dans la forêt de Sambisa, dans le nord-est du pays, forêt connue pour abriter des camps islamistes. C'est un traité qui a un but principal, c'est de fixer des normes communes aux Américains et aux Européens. Et c'est en contrôlant les normes qu'on arrivera à contrôler le commerce mondial. On est dans un traité extrêmement libéral qui veut défaire et détricoter un certain nombre de réglementations qui protègent les consommateurs européens au bénéfice des firmes multinationales contre des décisions publiques, et c'est extrêmement dangereux. Avant de nous séparer, une pensée pour le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 899 jours. Nous ne l'oublions pas. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du 64 minutes. D'ici là, restez bien sûr avec nous sur TV5 Monde. À bientôt, merci.